Et voilà, coucou. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais faire des petites pochettes pour que je dois farcir. C'est pour faire des petites poches comme ça que je vais charger. Donc, je vais essayer d'en faire plusieurs et je reviens vers vous. Bon, voilà. Donc, du coup, ça va me donner 2, 4, 5 poches que je vais farcir. Voilà, on appelle ça les bourses ou bien des petits paquets, je sais pas. Donc, nous, on appelle ça l'asben. Voilà, donc je vais préparer la farce et je reviens vers vous. Voilà, donc je vais réunir toutes ces poches. Voilà, je les mets de côté, je vais les coudre. Voilà, pour faire des petites bourses. Voilà, ça c'est pour mettre dans la sauce. Voilà, voilà. Alors, on va passer à autre chose. On va mettre des pois chiches. Voilà, ça va aller dans la farce. Voilà. Donc là, je vais découper le mou. Le mou, c'est les poumons. Voilà, ils sont là. Voilà. Ensuite, je coupe tout ça en petits morceaux pour faire l'asben. Comme ça, mamie? Voilà, oui. Je coupe en petits bouts. Attention à tes doigts. Voilà. Voilà, une fois que le mou il est coupé, on va le faire bouillir pour un petit peu enlever le... Voilà, il faut qu'il soit bouilli hein, avant de le préparer. Et après, je l'additionne avec la farce. Après, bon, ça c'est déjà nettoyé. Ça aussi, il faut le couper en petits morceaux. On va le rajouter à l'asben. Voilà. S'il y a encore des choses, il faut les enlever. Et on passe à l'étape suivante. Voilà, là je coupe un oignon. Voilà. Et je rajoute... Voilà, on va rajouter de l'ail que je vais piler là, dans le pilon. Voilà. Et là-dedans, je vais rajouter du sel. Voilà. Du sel. Je vais mettre un peu de piment doux. Voilà. Et du poivre. Comme ça, ça fera un bon mélange. Ça sort pas bien. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, je vais piler. Que je peux faire voilà, ça? il faut piler l'ail avec les épices. Il faut donner un bon coup. Vas-y. Pour que ça fasse comme une pommade. T'as vu? Vas-y, écrase bien. Parce qu'avec le gros sel, ça aide l'ail à s'écraser. Vas-y, tape des bons coups. Voilà. Voilà, ça donne ça. Voilà. Voilà, tout est écrasé au pilon. Voilà. Et ça, je vais le mettre dans la préparation. Voilà, je récupère tout et je mets dans la préparation. Voilà. Après, on mélange tout. Alors, pour coudre les poches, donc il faut les prendre comme ça, tourner, tourner, encore une fois, 2 fois, jusqu'à, il faut laisser à peu près 5 à 6 cm pour pouvoir remplir la farce. Voilà. Voilà, donc faire ça jusqu'à la fin. Hein. Tourner sur l'aiguille, piquer, tourner sur l'aiguille et piquer.
Voilà. Et après, il faut tirer. Et voilà. Voilà. Voilà, il faut bien ajuster. Puis après, ça fait des petites poches. Voilà. Voilà. À charger. Il faut remplir de farce de tout à l'heure. Et on laisse toujours un petit bout de ficelle pour fermer une fois que c'est plein. Ah, il faut pas que j'oublie de mettre le riz. Le riz, c'est important. Il faut mettre une petite poignée de riz. Pas beaucoup. Donc, il manque, j'avais dit, il faut que je rajoute du riz, un œuf. Voilà, c'est tout. Hein. J'ai mis le carvi, karouia, le sel. Je vais mettre. Bon, j'ai mis du sel dans l'ail tout à l'heure. Je vais rajouter un peu quand même. Voilà. Et puis, on verra la suite tout à l'heure. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier de rajouter du riz, je disais, de la coriandre et un peu de tomate concentrée. Voilà, moi je l'ai en cube parce que je congèle. Et ensuite, on va remplir les poches. Voilà, voilà. Voilà. Donc, j'ai mis la coriandre. Là, je vais mettre un peu de persil. Je vais couper en petits bouts. Cette fois-ci, j'ai du persil frais. C'est très bien. Voilà, un peu de riz. Pas beaucoup, hein, à peu près, allez, 3 cuillères à soupe. Voilà. Et l'œuf que j'ai cassé auparavant. Voilà. Voilà, je vais mélanger tout ça pour commencer à remplir. Voilà, donc on va commencer à charger les poches. Voilà. Ça fait comme des petites bourses. Voilà, on appelle ça de la semaine. On remplit. Voilà. Alors, il ne faut pas trop charger la poche parce que vu que le riz va gonfler, que, enfin, tout va cuire et tout, ça va être trop serré dedans. Oh zut, j'ai fait. Allez, hop, là, ici. Hop, voilà. Voilà, et après, je ferme. Je continue le morceau de fil que j'ai laissé, qui est là. Voilà, qui est là, voilà. Je vais finir par fermer la poche. Voilà. Alors, j'ai pris une grande aiguille. Avant, ma mère, elle faisait elle matelassait elle faisait des matelas avec la laine de mouton. Et puis, voilà, j'ai gardé cette aiguille c'est moi qui l'ai. Elle est grande, elle est immense, mais elle est pratique. Voilà. Voilà, là, j'ai fermé. Là, j'ai fermé. Ça, c'est de la tomate, hein, le concentré de tomate. Je vais toucher avec la... Voilà. Et après, je ferme le nœud ici. Ça, c'est la corde pour cuisiner. C'est du fil très solide que les bouchers utilisent pour faire rouler les rôtis. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle soit bien plate. Voilà, elle est là. Voilà, il faut que ce soit une poche à moitié vide là. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire une deuxième. Je vais la charger. Je vais tourner un petit peu. Hop, hop. Là. Je charge. Voilà, il y a du pois chiche. Il y a un peu de tout. Hein. Enfin, tous les abats, ils sont à l'intérieur. Voilà. Alors, je laisse toujours un peu de place pour que... Voilà, là, je vais re-enfiler l'aiguille. Voilà. Et je ferme. Hop. Voilà. Là. 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 Et là. Et hop. Et après, je sors tout par là. Vous voyez, hop, on tire. Voilà.
Voilà. Et là, je fais une petite... je ferme. Voilà. Il faut laisser la ficelle comme ça au moment de que ça passe dans l'assiette. On peut tirer le fil pour ouvrir la bourse. Voilà, je l'ai faite à moitié pleine comme l'autre. Voilà, à moitié pleine. Alors parfois, c'est possible de les faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, on les fait, au lieu de mettre côté serviette à l'extérieur, on met le côté serviette à l'intérieur et on laisse le lisse à l'extérieur. Voilà. Je vais charger et je reviens vers vous. Bon. Quand on le fait, voilà, côté lisse, ça donne ça. Voilà. 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 Donc là, je vais mettre le reste de la farce qui est là. Je vais le mettre à l'intérieur de la marmite. Avec ça, je vais faire le fond de sauce pour faire cuire mes bourses. L'asben, voilà. Parce que quand il y a des restes comme ça, il faut bien que je les cuisine. Et ça sera voilà, la préparation pour mettre... donc je mettrai de l'eau. Dès que ça bouge, je mettrai l'asben à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc maintenant que ça bouge, je vais mettre les bourses à l'intérieur. Voilà, dans la sauce. Donc quand j'ai mis le jus, tout ça, j'ai remis les mêmes épices qu'auparavant. Et que, voilà, qu'il faut tout réassaisonner comme au début. Voilà. Voilà, ça se cuit comme ça. Et bien sûr, j'ai pas oublié les épices qu'il faut, le sel, le poivre, le krouia, c'est le cardi, sel, poivre, le piment rouge, c'est le piment doux. Voilà, la clé. Voilà, j'ai tout réassaisonné. Normalement, tout est bon. Voilà. Bon, ben, on va voir après la cuisson. Voilà, voilà. Donc, je ferme la cocotte. Comme ça, on se retrouve tout à l'heure après la cuisson, bien sûr. Voilà, je laisse cuire à la cocotte minute. Et bon, comme c'est de l'agneau, c'est vite cuit. Voilà. Donc, dès que ça sera prêt, je mettrai ces petites courgettes qui me restaient de la dernière fois que je vous avais fait une vidéo avec. Je les avais fait à la vapeur. Oh, celle-là, elle est grande. Elle est grande. Je vais les laver. Là, je viens de les couper. J'ai enlevé les extrémités. Je vais les laver. Et puis, je vais les mettre entières parce que, vu la taille de la courgette, regardez, elle est toute petite. Une minute et c'est cuit. Une minute, pas plus. Voilà. Tout à l'heure. Je vais récupérer un peu de coriandre. Coriandre. Oh, elles sont encore jeunes, les pousses. Allez, je vais prendre juste l'eau pour parfumer. Voilà. Bon, je vais essayer de récupérer là aussi. Chut, oh, on se calme. Oh. Vous allez arrêter là tous les deux? Regarde-moi l'autre. Et toi? Prada, tu cherches quoi au juste? Tu veux une fessée? Les chiens. Moi, oui, je sais. Je sais. Je sais. Oh. Elles sont là, tes gamelles. Regarde, là. Pablo? Elles sont là, tes gamelles. Regarde, elles sont là. Simon. Simon. Alors. 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 T'es là, hein? Les oiseaux. Ils sont là, voilà. Il fait beau aujourd'hui. Et Simon qui est en là, voilà. Il est là mon bébé d'amour. Il est là, il est là, il est là, il est là. Attention, tu rentres. Attention. Pas... Non. Oh. Vilain. Tu rentres pas, hein. Toi, attends, tu vas voir, toi. Non. Chut.
Voilà, donc là j'ai arrêté le feu, on va voir si c'est prêt. Voilà, on va voir, on attend. Donc, mamie, ça sent trop bon ce que tu fais. tu aimes? Ouais, trop bon. Tu sais ce que c'est? C'est la douara. C'est l'asben, on appelle ça, asben. Donc là, on va mettre la courgette. Attends, mamie, elle va la prendre. Voilà. Tu la vois, la courgette. On va la mettre par-dessus. Et on va laisser cuire, allez, une petite minute. Donc, voilà, je laisse une minute et ça va bouillir. Là, donc là, je vais rajouter un peu de la coriandre, là, que j'ai ramassé tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Voilà, on va attendre que ça cuise. Voilà, donc là, j'ai fermé et tout à l'heure, dès que c'est cuit, on verra dans une assiette. D'accord? D'accord. Voilà. Ok. Voilà, on va voir si c'est prêt. Voilà. Alors, ça va être prêt. C'est très bien. Voilà, donc on va mettre un peu de coriandre pour finir le plat. Voilà, bon appétit.